Les périodes électorales sont parfois marquées par des violences et des discriminations à l'égard des femmes. Dans la perspective des élections législatives du 27 décembre 2025, une session de formation au profit de 35 femmes, membres des partis et groupements politiques, a été organisée sur les normes relatives aux droits de l'homme en période électorale. Elle s'est tenue les 11 et 12 décembre 2025 à Abidjan, au siège du CNDH, Conseil national des droits de l'homme, avec l'appui technique de l'IDDH, Institut danois des droits humains, et l'accompagnement financier de l'Union européenne. Cette formation a été animée, dirigée dans un premier temps par Kevin Adomayapor, expert en gouvernance démocratique internationale et consultant. Il a abordé le sujet des normes internationales et la protection des droits de l'homme dans les processus électoraux, ainsi que les mécanismes de protection des droits de l'homme en lien avec les processus électoraux. Nous avons eu dans un deuxième temps l'intervention de Marie-Flore Bégou, consultante en genre et prévention des conflits. Elle a mis l'accent sur les normes nationales des droits de l'homme relatives aux processus électoraux, les mécanismes de protection des droits de l'homme en lien avec les processus électoraux et la présentation du guide pratique de saisine du CNDH pendant les processus électoraux. Quand vous prenez par exemple la participation politique, c'est un droit également qui est dévolu, qui est consacré également dans notre constitution. Donc les femmes ont les droits. Et aujourd'hui, nous les appelons, n'est-ce pas, à changer peut-être de stratégie en termes d'approche pour qu'elles puissent revendiquer ces droits-là, pour qu'elles puissent davantage se positionner. Parce qu'effectivement, elles ont les droits, mais elles ne savent pas comment se positionner. Et la sous-représentativité des femmes est encore véritable dans nos communautés, dans nos localités, dans notre pays, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint même les 30% que nous sommes fixés pour la représentativité des femmes. En Côte d'Ivoire, la loi numéro 2019-870 du 14 octobre 2019 impose un quota minimum de 30% de femmes candidates sur les listes des partis ou groupements politiques pour les élections aux assemblées élues. Sur le terrain, il y a un écart important entre la loi et la pratique. Les femmes se retrouvent généralement dans un système qui les oblige, pour certaines, à faire beaucoup plus d'efforts pour prouver qu'elles méritent d'être candidates là où les hommes en ont la possibilité plus facilement. D'autres femmes sont réduites à des rôles de mobilisatrices pour battre la campagne d'un homme qui se présente aux élections. En tant que femme, on doit toujours prouver plus. On a beaucoup plus de défis à relever. Nous devons prouver, on doit mériter notre place. Vous savez, le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Alors, il nous appartient à nous les femmes de l'arracher et ne pas attendre qu'on nous donne le pouvoir parce qu'on ne va jamais nous le donner. Une campagne se prépare minimum 5 ans. C'est au quotidien avec la population. On ne peut pas arriver en 5 jours ou même une semaine et courir partout et dire qu'on fait une campagne. Ça n'a pas de sens. La population qui nous donne le mandat, on doit connaître cette population-là. On nous a montré même des stratégies, comment faire pour que nos mamans, qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui sont entre griffes le détail électoral, parce que c'est ce qu'on le dise, c'est elles qui, quand elles sont avec toi, tu passes, comme on le dit. Et donc ces femmes-là, comment est-ce que on peut leur expliquer après cette formation leurs droits, parce qu'elles ont le droit. Elles ont leurs droits. Elles ont le droit à vraiment demander des comptes aux députés. Parce que dans nos contrées, les députés, quand ils sont élus, ils ne reviennent plus. Ils n'ont plus rien à faire avec la population. Ils n'ont pas de compte à rendre à la population. Mais pourtant, ils sont venus pour défendre quelque chose. Et on sait qu'ils font des sessions à l'Assemblée nationale. Mais ils ne sont jamais retournés pour leur dire. Parmi les 35 femmes membres des partis et groupements politiques qui ont participé à cette session de formation, 31 proviennent des 31 régions de la Côte d'Ivoire et 4 ont été choisies dans le district autonome d'Abidjan. Cette formation intervient dans le cadre du projet d'appui au respect des droits de l'homme dans les processus électoraux
de 2025 à 2027. Elle a été conçue pour permettre aux femmes membres des partis et groupements politiques de mieux connaître leurs droits et les mécanismes de protection disponibles en cas d'atteinte et de violation.